Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent à l'assaut de nos mairies en pays catalan, les municipales 2026, 15 et 22 mars prochains. Alors qu'il s'agisse d'un maire sortant candidat à sa propre réélection ou d'un nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune, ici on leur laisse la parole en toute neutralité, on s'intéresse à leur profil, on s'intéresse à leur projet, on s'intéresse à l'essentiel en somme. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Luc Thomas, candidat à Saint-Féliu-d'Availle, avec sa liste en nouvel élan pour Saint-Féliu-d'Availle. Bonjour Luc. Bonjour, Et bienvenue sur ce plateau de l'Écharpe merci 2026. beaucoup de me Avec, recevoir. avec plaisir. Première question, pourquoi se présenter à Saint-Féliu-d'Availle? C'est la ville de votre enfance ou une rencontre plus récente? Moi, je suis pradéen de naissance. Ma famille est issue de Prades. En 97, nous avons fait le choix avec mon épouse de descendre sur Saint-Féliu-d'Availle. Mon épouse étant native de Saint-Féliu, comme toute sa famille, le choix s'est fait bien sûr d'acheter une maison à Saint-Féliu-d'Availle. Pour des raisons professionnelles, je suis descendu sur Perpignan pour en mutation. Et voilà ma rencontre à Saint-Féliu-d'Availle. Et depuis, nous y vivons avec mon épouse et mes trois enfants, Marie, Vincent et Rémi. Et je suis tombé, entre guillemets, amoureux de ce village. S'il y a un endroit que vous montreriez à Saint-Féliu-d'Availle, c'est lequel? Il y en a deux. Il y a d'abord le lac, parce que c'est la première chose que l'on voit en arrivant sur Saint-Féliu-d'Availle. Le lac qui est ombragé, qui est magnifique, où on peut se promener en famille. Et la petite église, une petite église de village qui a été restaurée et qui est magnifique et qui n'est pas assez connue. C'est bien dommage. On va s'intéresser à Luc Thomas. Alors pas Luc Thomas qui brigue la mairie, mais Luc Thomas, l'homme. Qui est-il? Écoutez, donc Luc Thomas, j'ai 64 ans. Si vous me permettez un trait d'humour, le 15 mars, je vais faire 65 ans. J'espère que les habitants me Ah bah feront un beau oui. cadeau d'anniversaire à cette occasion. Donc, je suis marié, j'ai trois enfants, comme je vous ai dit. Actuellement, je suis chef d'établissement de l'école Sainte-Thérèse à Perpignan, et ce depuis 20 ans. Voilà, de 20 ans que je suis à la direction. Ça m'a amené à rencontrer les élus, les députés, pour bâtir non seulement des projets pédagogiques, mais aussi des projets immobiliers, puisque l'école en 20 ans a bien bougé. Et de ce fait, je veux mettre mes compétences en gestion humaine et gestion immobilière au service de mon village que vraiment j'apprécie énormément. Mais quel a été l'élément déclencheur, ce moment où vous vous êtes L'élément dit déclencheur, si vous voulez, un jour, c'est une anecdote, je vais à la mairie pour des démarches administratives et une élue me demande à me voir. Et elle me dit, voilà, monsieur Thomas, on a entendu parler de vous, on aimerait, voilà, on monte une liste et nous aimerions que vous en fassiez partie. Donc elle m'a cité les noms, elle m'a commencé à me parler du projet. J'ai été séduit et j'ai dit oui. Et puis en janvier, donc les mêmes personnes, plus une autre adjointe et d'autres conseillers ont demandé à me rencontrer. Et là, paf, on voudrait, voilà, on a pris des renseignements, on sait comment tu diriges l'école, on aimerait que tu sois tête de liste. Et voilà comment ça s'est fait. Et c'est avec énormément d'enthousiasme que j'ai accepté, parce que vu les personnes qu'il y a sur cette liste sont des personnes de sensibilité politique différentes, mais surtout de compétences multiples et variées, et au service vraiment de tout ce que peut composer une composante d'un village, de la gestion d'une commune. on va parler de votre programme, de votre projet, mais avant ça, Mmh. quel bilan vous tirez du mandat qui se termine à Saint-Féliu-d'Availle? Écoutez, le mandat, je connais un peu par les élus qui sont présents sur ma liste. Moi, ce que je trouve, c'est que par rapport au village alentour, Saint-Féliu s'endort et ne se développe pas. Voilà, c'est ce que je regrette énormément. Et en même temps, on a vu monter depuis une dizaine d'années des incivilités, une insécurité. Et ça, je trouve que ce bilan, ce n'est pas possible. Et on veut le changer. Voilà, ça va être si j'avais un bilan à faire sur ce que je connais de Saint-Féliu, c'est celui-ci. Et puis l'autre chose, c'est un feu quand vous y passez, vous le traversez, mais vous ne vous arrêtez pas. Et ça, c'est fort dommageable. On parle de votre programme à présent. Votre Avec programme, plaisir, alors, avec plaisir. les grandes lignes de votre projet, les Mm. priorités s'il y en a pour Saint-Féliu-d'Availle. Oui, la première ligne, parce qu'on a déjà rencontré les habitants, que ce soit porte à porte ou au travers des permanences. C'est vrai que le sujet qui remonte, comme je vous ai dit, c'est les incivilités et l'insécurité flagrante dans le village. Et c'est fort dommage que la personne qui était censée s'en occuper ait laissé ça de côté, parce que c'est vraiment le sujet sensible et ça va être notre grand cheval de bataille. Là, d'ores et déjà, on a fait des démarches pour intégrer une police pluricommunale, pour embaucher un troisième agent. On va développer et surtout créer une maison pour la police municipale, une maison qui sera dédiée et identifiable. On va développer le concept des voisins vigilants
ainsi que les délégués de quartier. Mettre en place un registre des incivilités pour pouvoir répondre rapidement et tout traiter. Voilà un peu. Et de même, pour faciliter aux policiers municipaux l'accès au centre du village, on a pris l'option d'acheter des VTT. Voilà, ça c'est le point de vue de la sécurité. Le deuxième point, comme je vous disais, c'est l'embellissement et la redynamisation Il n'est pas facile celui-là. Oui, tout à fait, du village. C'est vrai que si on prend la plage ancestrale du village, elle est tristounette, elle n'est pas belle. Donc ça, il faut la mettre en valeur. On compte végétaliser le village, on compte aider les habitants à refaire les façades de manière à ce qu'il y ait une certaine unité. Et puis le point d'ancrage, c'est redynamiser le village. Là, on se rend compte, on a rencontré les commerçants, nous avons rencontré les artisans. Très peu travaillent sur Saint-Féliu. La commune actuelle fait très peu appel aux commerçants ou aux artisans. C'est vraiment dommageable. Nous, l'engagement qu'on a pris, c'est de faire travailler en priorité les commerçants, de faire travailler en priorité les artisans du village. Voilà. On va se projeter, Luc Thomas. Admettons, vous êtes élu, on arrive déjà à la fin du prochain mandat. Quel serait, selon vous, le changement le plus visible pour les habitants de Saint-Féliu? Moi, autre point flagrant, c'est le manque de culture. On veut vraiment développer. À l'heure actuelle, comme offre culturelle, vous n'avez que du théâtre. Et les gens, quand on rencontre, on nous dit il n'y a que du théâtre. Nous, on aime bien les conférences, on aime bien des expositions. Tout ça aussi, on veut le mettre en valeur. À l'heure actuelle, vous avez des artisans qui vont exposer à Mias. C'est dommage qu'ils ne puissent pas exposer sur Saint-Féliu. Voilà, donc ça aussi, c'est un des points. Après, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise au bout des 6 ans? J'aimerais qu'on dise, on traverse Saint-Féliu, on peut s'y arrêter, c'est sympa. Il y a de quoi faire, c'est joli, il y a des restaurants, on peut visiter. Voilà, notre projet, c'est ça, c'est que Saint-Féliu devienne un lieu d'accueil où il fait bon s'arrêter. Luc Thomas, avant de se quitter, 20 secondes pour vous adresser directement aux Saint-Féliciennes, qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains. 20 secondes face à votre caméra justicier, allez-y. Habitants de Saint-Féliu, vous pouvez compter sur autant moi que toute mon équipe pour être au service de Saint-Féliu. Nous sommes tous là pour œuvrer pour le bien de Saint-Féliu, développer Saint-Féliu, le rendre agréable et garder ce cadre de vie très agréable. Merci. Merci à vous, Luc Thomas. Avec plaisir. Et si vous souhaitez également prendre la parole, dépêchez-vous, les élections approchent, n'hésitez pas à nous contacter, l'accès est libre et gratuit. Et puis avant de partir, vous vous abonnez à la chaîne Plateau Média, vous activez la cloche également, tant qu'à faire, pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À très vite pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!